Bienvenue sur l'entretien, notre invitée Awa Girard. Awa Girard, une jeune Sénégalaise avec plein de mélodies dans la tête et aussi des idées assez concrètes qui certainement mèneront nos pays africains vers un avenir sûr et certain parce que c'est des jeunes entrepreneurs. Alors bonjour et bienvenue sur l'entretien. Bonjour Khalil, je suis ravie d'être là, merci de me recevoir. Plaisir est pour nous. Alors, streaming, music streaming, c'est ça le mot, c'est un mot qu'on entend très souvent, mais vous avez donné un sens concret à music streaming et vous l'avez surtout rendu accessible par tout le monde. Alors c'est quoi l'histoire de Didou? C'est ça? Exactement. Donc en fait l'histoire c'est que j'ai évolué en étant plus jeune dans l'univers musical au Sénégal, où je suis née et où j'ai grandi. Je réside actuellement en France. Et j'ai gardé des attaches en fait avec des musiciens qui sont encore présents sur le territoire, donc des artistes, musiciens, DJ et autres. Et on est parti en fait d'un constat très simple, c'est que les artistes aujourd'hui avaient beaucoup de mal à vivre de leur art. Donc un artiste quand il sort un album, c'est de l'investissement, donc il est rentré en studio, etc. Donc ça a un coût. Et malheureusement, sur les grosses plateformes de streaming musical qui existent aujourd'hui, ces artistes ne sont pas vus et font très peu de stream. Un stream en fait c'est de l'écoute. Voilà, donc c'est parti un peu en ligne. Exactement. Le streaming, c'est de l'écoute en continu, donc connecté sur Internet. Alors, donc, vous faites partie de cette génération qui est née et qui a trouvé sur place cet instrument qui est Internet. Tout à fait. Et vous l'utilisez à bon escient. Exactement. Alors, vous dites que c'est un voyage musical sur Didou. D'abord, Didou, c'est quoi? Did, c'est l'action, n'est-ce pas? C'est Tout à fait. Allez-y plus clairement. En fait, le mot est composé de deux mots anglais. Donc, did qui veut dire une action, et to do du verbe faire, donc faire une action. Ouais. Et donc, c'est vraiment l'idée était de renvoyer à la réciprocité, parce que lorsqu'on est sur Dido, on écoute de la musique, donc on permet aux artistes évidemment de bénéficier d'une visibilité, et surtout, on a aussi intégré une partie sociale où une partie de nos abonnements est reversée à une association qui œuvre au développement en Afrique. En tout cas, sur les deux mots, on sent le mot action. Et ça me ramène à mon intro, vous êtes une génération de l'action. Ça, c'est important. Absolument. Alors, génération de l'action en musique, vous permettez aux musiciens de pouvoir exposer leurs produits et surtout de les vendre. C'est ça. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur le plan de la promotion? Est-ce que la promotion se passe très bien? Donc le service a été lancé fin octobre 2017, donc ça fait un peu plus de 8 mois que le service est disponible sur 4 territoires, donc au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire et en France. Et donc on a un calendrier de déploiement sur 27 pays au total à l'horizon 2021. Donc nous allons ouvrir 19 pays ouest-africains, 6 pays d'Europe et les États-Unis et le Canada. Très bien. Alors, vous allez regarder justement ce bout de promotion que vous avez réalisé. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que vous avez utilisé les amours, les gadgets des jeunes, c'est des rollers qui sont dans la rue. Exactement. Et qui font la promotion par la rue. Tout à fait. Alors, Ndongo, si c'est prêt, on regarde cet élément. Promotion dans la rue, tout à fait magique, avec justement ce dynamisme qu'on retrouve chez les jeunes. Très bien, merci pour cette... C'était pas facile est-ce que c'était facile de trouver ce système de promotion? Est-ce que vous étiez sûr que votre cible, en tout cas, s'en sentirait bien? Mais pas nous, par exemple, ou les plus âgés. Mais en tout cas, vous, votre cible, c'est bien, ça en est bien senti, non? Exactement. En fait, on a travaillé sur 2 supports. Donc, il y avait les rollers. Ce sont des jeunes, c'est une association dakaroise d'une vingtaine de rollers. Ce sont des jeunes garçons qui font du roller depuis plusieurs années, donc ils sont très, très efficaces, qui sont assurés et qui sont très doués. Ça, donc, c'est important, parce qu'on a tendance en Afrique à penser que les choses se font un peu de manière informelle. Mais pas dans votre génération. Non, pas du tout. Donc, c'est vraiment cadré.
et donc ils ont porté les t-shirts Dido, ils ont fait un peu voilà, de gymnastique, on va dire, en roller. Et ils avaient aussi des flyers avec eux qu'ils distribuaient aux passants dans les collèges, les universités, les commerces et les différents lieux de villégiature dans Dakar. Et ça s'est très très bien passé. Et j'avoue que moi-même, j'ai adoré cette pub qui est à la fois accrocheuse et aussi inspirante. Elle m'inspire un peu pour peut-être d'autres activités, comme par exemple une conscientisation des jeunes sur des sujets qui les attaquent. Absolument, voilà. C'est une association qui est là et qui peut être utilisée sur d'autres sujets. Voilà. Alors, les questions urgentes de développement, c'est des questions qui vous intéressent aussi. C'est-à-dire que non seulement, vous ne faites pas seulement de la musique, mais ce qu'on achète à Didou est destiné automatiquement à servir et à régler des questions urgentes de développement. Comment ça se passe, ça ? Pour nous, ça faisait sens. Encore une fois, bon, moi je suis née au Sénégal, donc on connaît tous les problématiques qu'on a ici et sur le continent au sens large. Donc je ne me voyais pas faire du strictly business. C'était important de pouvoir reverser à des personnes dont c'est le métier, qui sont professionnelles, pour pouvoir accompagner notre pays à se développer. Donc aujourd'hui, on est partenaire de 3 associations, qui sont Tostan, Speak Up Africa et Djangi Onlus, qui œuvrent vraiment au plus proche des populations sur des problématiques comme la santé, l'éducation, l'environnement. Et 5% des abonnements sur la plateforme sont reversés à ces 3 associations-là pour pouvoir mener à bien ces projets de développement. Ah, c'est excellent, c'est une bonne action. C'est une bonne action, c'est un good deed. Tout à fait, c'est une manière d'allier... Comme on dit en anglais. C'est ça. C'est une manière d'allier l'utile à l'agréable. On écoute de la musique et on fait du bien en même temps. Oui. OK, donc on peut dire que pour vous, à Didou, action is fashion. Exactly, yes, definitely. Action is fashion. Listen and engage. Oui. Ah, excellent. Alors, nous allons regarder rapidement un petit clip, n'est-ce pas, où vous avez utilisé justement un des musiciens les plus en vue dans le monde hip-hop aujourd'hui, au Sénégal et dans le monde d'ailleurs, Nix, dans un spot assez bien inspiré, avec la peinture. C'est ça. C'est après Moustapha Ndongo. Le spot que vous venez de voir, en fait, renvoie à la partie sociale donc de la plateforme, dans le sens où une partie des abonnements est reversée à une ONG. Et il a été réalisé par un peintre qui s'appelle Beta, qui est très très doué, et c'est du live painting en fait. Donc il a repris notre logo, qui est une tête de femme en afro, avec voilà, les cheveux très colorés et des disques dans les cheveux. Et donc il a peint avec ce jeune enfant qui s'appelle Omar, que je tiens à remercier encore une fois. Un enfant qui vit à Thiès, qui est l'un des premiers de sa classe aujourd'hui. Ce n'est pas un talibé, mais il a joué ce rôle de talibé. Il n'a jamais fait de spot ni d'acting de sa vie. Et il a réussi toutes ses prises du premier coup. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. Ah, c'est vraiment la génération de la communication, cette fois-ci, parce que c'est comme si tout se passait naturellement, plus simplement possible. Les gens c'est comme s'ils étaient préparés inconsciemment à agir. Et c'est très bien que Didou trouve justement ces éléments, n'est-ce pas, dans cette atmosphère, dans cette ambiance, dans cette génération. Tout à fait. Alors, quelle est la réaction des plus âgés? Personnellement, moi, j'adore. Est-ce que vous avez quels sont ceux qui s'abonnent à vos... Parce qu'il n'y a pas seulement le hip-hop, il y a la musique malienne, ivoirienne, etc. Vous avez déjà quelques réactions de ceux qui sont abonnés? Oui, alors on propose effectivement... D'autres générations? D'autres générations, tout genre de musique. Donc, bien évidemment, la grande partie de nos abonnés aujourd'hui sont dans une tranche 15, 45, 50 ans. Bien sûr. Mais par contre, nous avons des abonnés beaucoup plus âgés, notamment parce qu'on propose une rubrique qui s'appelle Monumentum, qui rend hommage en fait au patrimoine musical panafricain. C'est tous ces artistes aujourd'hui qui sont décédés, Yandé Kodoussen, Papa Wemba, Abdoulaye Mboup. Donc voilà, tous ces artistes qu'on a eu à connaître, que moi aussi j'ai connus quand j'étais plus jeune. Et cette rubrique, effectivement, attire pas mal les anciens, entre guillemets, même si la vieillesse est dans la tête, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est la tête que ça se passe. C'est ça, exactement. Mais voilà, c'est une rubrique qui intéresse beaucoup nos anciens. Comment faites-vous avec les copyrights?
Donc on est en contrat avec les labels, donc ce sont les labels indépendants, Believe Digital, Idol, Africori, il y en a d'autres, et on vient de signer un contrat avec Universal Music, donc les majors aussi. Félicitations. Merci beaucoup. Universal, c'est ça. Donc on propose aujourd'hui 9 millions de titres et le temps que voilà, le catalogue Universal s'upload d'ici septembre, on aura plus de 10 millions de titres, et donc on est en contrat avec ces labels et ces majors qui eux ensuite reversent évidemment à leurs artistes, et nous avons aussi un contrat avec la SACEM, donc la Société de gestion collective. Les droits d'auteur en France. Exactement, pour payer les droits d'auteur, tout à fait. Très bien, et je sais aussi que vous faites des concerts, des lives. Alors, parlez-nous un peu des concerts. Parlez d'un concert que vous avez organisé, par exemple. Nous en avons organisé notamment 2. Donc, il y en a eu un à Austin, au Texas, qui était le South by Southwest. C'était dans le cadre du South by Southwest, qui est un gros festival autour de la musique, du cinéma et des jeux vidéo. Oui. Donc, on a eu vraiment l'honneur d'être invité par les organisateurs du South by Southwest au mois de mars. Et nous y sommes allés avec 6 groupes. Donc, il y avait des groupes sénégalais, autrichiens, canadiens, capverdiens. À Austin, ça va ouvrir la tête aux Texans. C'est ça, ils ont adoré. On avait un groupe qui s'appelle Sahad and the Natal Patchwork, qui est un groupe sénégalais. Et je pense que Sahad, c'est le prochain Fela Kuti. C'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Ah, c'est sénégalais. Et c'est sénégalais. Sahad and the Natal Patchwork. J'encourage vraiment tout le monde à aller les écouter. Ils ont un album qui vient de sortir qui s'appelle Jiu. On était aussi accompagné de Nix, évidemment, qui fait partie intégrante de Dido. Voilà. De Remda Schwartz, qui est un musicien et un artiste Guinée-Bissau. Il y avait aussi un groupe autrichien. Donc voilà, on était assez nombreux et on a eu un très beau plateau. Très varié. Très varié et très très bel accueil des Texans. Nous avons regardé un concert, justement, un extrait d'un concert. C'était organisé où, cet extrait-là? Celui-là, c'était au Moloco, donc en France, dans une salle qui s'appelle le Moloco, avec Nix aussi, DJ Dollar et un groupe sud-africain qui s'appelle BCUC. Moustapha Dango, je suis prêt. Magnifique concert. C'est sûr que... Est-ce que vous avez pensé à des concerts en Afrique aussi, plus tard, dans votre développement? Tout à fait. Donc notre objectif, c'est d'organiser un événement évidemment au Sénégal, puisque les fondateurs de Dido sont tous sénégalais. Donc voilà, l'objectif, c'est d'en organiser un probablement courant 2019, si tout se passe bien. Oui. Très bien. Plus de 7 millions de titres. Tout à fait. De titres, mais c'est impressionnant. Absolument. On a un très beau catalogue, donc on propose vraiment toutes sortes de musique, du mbalar, kizomba, zouk, de la musique un peu tribale, du jazz, du gospel, vraiment... Et tout ça sur son portable, sur sa tablette. C'est ça. Vive le monde moderne. Listen as you go. Alors, quels sont les pays où on peut accéder, on revient dessus parce que vous en avez parlé au début, mais est-ce que vous pouvez revenir sur les pays à partir desquels on peut accéder au service de Dido? Aujourd'hui, donc, le service est disponible en France, au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. Et nous allons ouvrir avant le mois de septembre le Royaume-Uni, le Cameroun, le Ghana et probablement le Nigeria. Voilà. Magnifique. Merci Awa Jira. Merci à vous, Khalil. Merci vraiment d'être avec nous pendant ces moments-là et de partager avec nous votre dynamisme et votre vision, n'est-ce pas, de l'Afrique moderne, l'Afrique de demain. Parce que si vous arrivez à impressionner les gens au Texas avec vos idées, qui étaient de petites idées, qui sont nées, développées avec consistance et détermination, c'est parce que vous êtes une valeur importante pour nous et pour notre pays. Merci Awa. Merci de me recevoir. C'était donc Awa Jira, notre invitée, celle qui est à la tête de Dido, cette start-up qui nous rend fiers en tant qu'Africains et aussi qui nous berce avec les belles musiques aussi variées que possible, qu'elle distribue sur nos téléphones, sur nos smartphones et sur nos tablettes. Merci et à très bientôt.